Bonjour à tous les amis, alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de pronostic Ligue 1, ça faisait 12 jours que bon, il se passait pas grand chose. Peut-être demain il y aura aussi une vidéo réaction sur le tirage au sort de la Coupe du Monde, ça on verra, mais là on est parti pour les pronostics de la 30e journée de Ligue 1. Alors, il y a à peu près 15 jours, j'avais eu 6 bons pronostics sur 10. On va voir là combien on va en avoir. Et alors, on est parti tout d'abord par le choc entre Nice et Rennes. Deux équipes qui vont jouer le podium jusqu'à la fin de la saison. Et pour ma part, je partirai sur un match nul entre les deux équipes. Je pense que Nice à domicile a un peu plus de mal qu'à l'extérieur. Est-ce que Rennes va passer le cap? Nice, je pense que la défaite au Vélodrome fait un petit peu mal et on verra pour la fin de la saison. Rennes est sur une bonne période. On ne sait même pas si Rennes va peut-être lutter jusqu'au bout pour la deuxième place. C'est pour ça que je verrai un match nul 1-1 entre Nice et cette équipe du stade rennais. Puis après, nous avons un Lille-Bordeaux. Et là, bon, je suis désolé, je pense que Lille va s'imposer 2-0. Je ne vois pas Bordeaux aller grappiller quelques points à Lille. Voilà, Bordeaux, les matchs les plus importants, voilà, c'est à domicile face à des concurrents comme Metz ou Saint-Etienne qui va arriver très vite. C'est pour ça que je pense que Lille va s'imposer 2-0. Et là, on va un peu plus s'attarder sur ce match-là. Avec des cotes de buteurs aussi entre Saint-Etienne et Marseille. Alors pour ma part j'ai vraiment hésité, je tenterai quand même la victoire sec de l'Olympique de Marseille. Je vois Marseille s'imposer 2-1 à Saint-Etienne. Voilà, je pense que Marseille est vraiment très solide à domicile, à l'extérieur. Voilà, à l'extérieur ils sont premier ou deuxième, à domicile ils ont un peu plus de difficultés. Alors voilà, c'est à l'extérieur, Marseille va bien se reposer. Alors je pense que Marseille va s'imposer 2-1. Et si j'ai des buteurs à vous mettre, je miserai la double chance Dimitri Payet ou Bakambu, buteur dans ce match-là. Je répète, je vois Marseille en sec, le 2-1 parce que je pense que Marseille va gagner qu'avec un but d'écart face à Saint-Etienne. Et avec un but, une double chance de Dimitri Payet ou de Bakambu. Puis après, on va passer bien sûr au match de dimanche, en commençant par un Strasbourg-Lens qui est vraiment alléchant. Et pour ma part, je pense que je verrai un match nul un petit peu spectaculaire entre ces deux équipes. Et je verrai un 2-2 entre Strasbourg et Lens. C'est deux belles équipes. Voilà, je sais que Strasbourg va lutter jusqu'au bout pour aller chercher une place soit en Europa League ou en Conference League. Lens, voilà, ça rentre un petit peu dans le rang, même si Lens voilà, va lutter jusqu'au bout aussi pour aller chercher une place, pourquoi pas aussi en Conference League. Mais pour ma part, je verrai un bon match nul de partout. Puis après, on a un Metz-Monaco. Bon, voilà, je pense que Metz, ça va être très dur pour eux. Monaco, voilà, ils ont fait une belle victoire face au PSG. Est-ce que ça va enfin lancer ce Monaco pour aller chercher, pourquoi pas, une place européenne? Je pense que Monaco va gagner 3-1 et je miserai aussi peut-être un buteur. C'est la cote de Wissam Ben Yedder ou Voland. La double chance Ben Yedder ou Voland buteur dans ce match-là qui peut être aussi très intéressante. Et la victoire de Monaco 3-1 à Metz. Puis après, nous avons un 3 Reims. Ah bon, voilà, je pense que ça va se finir en match nul. Je verrai un 1-1 entre 3 et Metz. Ces deux équipes voilà, qui vont finir entre le ventre mou. Peut-être que 3 voilà, va lutter jusqu'au bout pour le maintien. Mais pour moi, c'est un match nul entre les deux. Un partout. Après, nous avons un Montpellier-Brest. Et là, je partirai sur une victoire de Montpellier 2-0. Je pense que Montpellier peut faire le taf face à une belle équipe de Brest voilà, qui fait des fois des bons matchs, mais des fois qui un petit peu se trouve. C'est un petit peu les montagnes russes. Et Montpellier, bon, allez, à domicile, je pense quand même que Montpellier devrait s'imposer 2-0. Puis après, nous avons un Clermont-Nantes. Et là, je verrai une courte victoire de Nantes à Clermont pour relancer la bonne dynamique nantaise. Et je verrai un 1-0 pour Nantes face à cette équipe de Clermont. Puis après, nous avons un Lyon contre Angers. Et là, je partirai sur une victoire de l'Olympique lyonnais 2-0. Voilà, même si Angers a gagné la semaine dernière contre Brest. Mais là, bon voilà, Lyon
doit se ressaisir un petit peu en Ligue 1, pas bâcler quand même la Ligue 1 parce que ça va être très dur pour eux d'aller chercher pourquoi pas une place européenne par l'Europa League. Alors voilà, s'ils peuvent être quand même européens, il faut quand même qu'ils se consacrent quand même aussi à la Ligue 1 et c'est pour ça que je vois une victoire de Lyon 2-0. Et puis après nous avons le dernier match entre le Paris Saint-Germain et le Lorient qu'on va un peu plus décrypter, un petit peu comme Saint-Étienne-Marseille. Je partirai sur une victoire du Paris Saint-Germain avec 3 buts au moins plus de 2 buts dans le match. Ça veut dire que je verrai un 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Et un petit but de Kylian Mbappé qui est en feu en ce moment. Voilà, je miserai la cote. Si je miserai en tout le combiné bonus, je miserai victoire de Marseille et du PSG en sec avec la double chance Payet, Bakambu buteur et le but de Mbappé. Voilà mes petits pronostics. On se retrouve très vite pour les pronostics de la Ligue des Champions. Ciao. Et peut-être demain pour le tirage au sort de la Coupe du Monde. Ciao.